Bonjour à tous et merci du coup d'être connecté, d'avoir participé à ce webinaire co-organisé par John Lee, Decathlon Pro, MCES et GoMy Partner sur la thématique réussir l'organisation de ces stages sportifs, qui j'imagine est une thématique d'actualité pour vous, avec les vacances qui approchent à grands pas. Ce que je vous propose, on va faire une petite introduction, un petit tour de table pour se présenter et cadrer un petit peu le sujet, et ensuite on démarrera les présentations de chacune des solutions. N'hésitez pas sur le webinaire à échanger sur l'onglet discussion si vous souhaitez nous dire bonjour ou faire des remarques, et sur l'onglet questions et réponses Q&R que vous avez normalement dans votre barre sur Zoom à poser vos questions. Il est possible qu'on prenne les questions à la fin de chaque présentation si c'est des questions spécifiques. Si on n'y répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, on y répondra à la fin et vous pourrez avoir toutes les réponses si ça demande un petit peu plus de temps. Merci François pour votre réponse. C'est que ça marche bien. Je mettrai aussi les liens vers l'ensemble des solutions qui vous sont présentées pour que vous puissiez avoir un aperçu, être redirigé directement vers le site, pas pendant le webinaire bien sûr, juste après, et que vous puissiez avoir tous les URL pour pouvoir retrouver plus d'informations sur les éléments qu'on vous présente aujourd'hui. Si c'est OK pour tout le monde, on va débuter par un petit tour de table. Hop. Avec la présentation dans un premier temps, Guillaume, je te laisse la parole. Tu commences. Merci Arthur. Bonjour à toutes et tous. Donc moi Guillaume, je travaille chez Decathlon Pro, qui est encore parfois méconnu, mais qui est l'entité B2B de Decathlon. Donc sur la France, on agit sur la France et on sert tous les jours des clients clubs et collectivités principalement. Merci Guillaume. Bon, je vais me présenter, c'est pas très poli, j'aurais peut-être dû me mettre en dernier, mais donc Arthur Servigne, c'est exécutif chez Johnny, et donc je m'occupe de l'accompagnement des associations, des clubs, des associations sportives qui souhaitent découvrir et utiliser la solution. Pierre. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre Lehang comme indiqué dessus. Moi je m'occupe, en fait je travaille pour MCES qui est un club d'e-sport professionnel, donc l'e-sport, la pratique des jeux vidéo en compétition, et je m'occupe de toute la partie amateur, donc développement de sections e-sport ou de stages sport et e-sport, et aussi des activations pour nos partenaires. Super, merci. Et enfin Aurélien. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, Aurélien, je suis chargé des relations club et fédération au sein du dispositif de financement GoMyPartner, donc, que je pourrais vous présenter juste après, qui est justement utile au monde sportif pour trouver de nouvelles sources de revenus. Super, merci à tous. Donc, on va commencer par un petit sommaire pour que vous puissiez savoir les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Dans un premier temps, une petite introduction que je vais réaliser qui permettra un petit peu de cadrer le sujet et peut-être de reprendre des éléments que vous connaissez déjà, hein, mais qui permettra de faire la petite introduction sur les différents points qu'on va aborder. Ensuite, je laisserai la parole à Guillaume qui va aborder, qui va essayer de répondre à la question comment bien s'équiper pour l'organisation de ces stages sportifs avec Decathlon Pro. La troisième partie que je présenterai, pourquoi organiser ces stages sportifs en ligne et donc comment est-ce qu'on peut utiliser Johnny, quels sont les avantages à l'utilisation de la solution. Une petite étude de cas / présentation de la part de Pierre sur l'organisation des stages e-sport et les étapes clés. Et enfin, la partie présentée par Aurélien sur le financement, la participation au stage des adhérents grâce aux achats du quotidien et donc la présentation de GoMyPartner. Si c'est bon pour tout le monde, je vais commencer la présentation et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R et à réagir sur l'onglet discussion si vous le souhaitez. Donc, l'objectif de ce webinaire, il y a des petites animations, c'est de vous accompagner, de vous présenter tous les outils à votre disposition pour faire de vos stages sportifs une réussite. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, de par nos échanges qu'on a avec les associations, que les stages sportifs et notamment les stages d'automne arrivent très rapidement après les cotisations de début d'année et que c'est parfois un événement qu'on va prendre un petit peu à retard ou sur lequel on va avoir du mal à anticiper l'organisation et la mise en place des stages. Et donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir vous donner l'ensemble des éléments pour vous aider. Le contexte de la rentrée actuelle, c'est une rentrée en demi-teinte pour sport amateur
peut-être pas forcément sur l'ensemble des éléments et chacun pourra avoir son avis là-dessus. Mais en tout cas, il y a des chiffres qui sont remontés par certaines instances où on a quand même un nombre d'adhérents qui reste un petit peu plus bas que les années pré-Covid, donc l'année 2019-2020, et une baisse des bénévoles qui n'est pas forcément la résultante du Covid, mais de plusieurs années avec un nombre de bénévoles en baisse dans les associations. Les plus pour la rentrée, c'est qu'on a eu quand même un grand nombre d'aides et d'actions qui ont été mises en place par les acteurs du mouvement sportif français. Donc, on va pouvoir parler du passeport, des campagnes de communication qui ont été mises en place pour essayer de remobiliser la population à aller dans les clubs, à aller s'entraîner, à aller s'équiper, à aller participer, à aller soutenir les associations, tant au niveau du bénévolat que dans l'organisation. Et donc, on a vraiment un élan cette année pour la rentrée et pour les assos. Le but, ça va être de relancer la pratique sportive en proposant des stages pendant les vacances de la Toussaint. Soit c'est quelque chose que vous faites déjà depuis plusieurs années, et donc là, on va essayer de vous apporter des éléments supplémentaires, peut-être avec des solutions que vous connaissez ou que vous utilisez déjà. Soit ça va être quelque chose de nouveau, et donc on vous expliquera comment et pourquoi est-ce que vous pouvez organiser des stages pendant les vacances de la Toussaint. Organiser des vacances et des stages sportifs, ça va être aussi une opportunité de diversifier vos activités. Donc là, c'est un clin d'œil notamment à Pierre côté MCES, mais ça va vraiment être la possibilité de proposer quelque chose de nouveau, si ce n'est dans la pratique que vous organisez, mais vraiment de diversifier les activités et de pouvoir attirer un nouveau public. Ça va pouvoir également renforcer la cohésion d'équipe et les relations entre vos membres. On sait que parfois, on a certaines équipes ou certains participants, certains adhérents qui ne se voient pas parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie, parce qu'ils ne sont pas forcément sur la même pratique dans le cadre d'une association multisportive ou sportive et culturelle. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir retrouver des temps d'échange et des temps de pratique ensemble, soit sur la pratique que vous proposez, soit sur d'autres types de pratiques, mais vraiment de renforcer le sentiment d'appartenance et la cohésion. Ça va être la possibilité d'augmenter le nombre d'adhérents. On sait qu'aujourd'hui, on a vraiment une base adhérents qui est celle des adhérents qui s'inscrivent en début d'année pour 365 jours, ou du moins pour l'ensemble de l'année sportive. Mais on va avoir un nombre non négligeable d'adhérents qui peuvent vouloir pendant les vacances rejoindre les associations pour effectuer une pratique, découvrir un nouveau sport, découvrir de nouvelles choses. Et donc, ça va vraiment être la possibilité de pouvoir les attirer et de mettre la lumière sur votre association et sur les pratiques que vous proposez. Un moyen de développer les partenariats, on est plus sur la partie financement. On sait qu'aujourd'hui, les financements publics sont un petit peu en baisse et que les assos essayent un petit peu de trouver des moyens d'aller trouver des financements dans le domaine privé. Donc, ça va potentiellement être la possibilité de dire, bon, ben, voilà, moi aujourd'hui, je propose également des stages, j'ai plus de visibilité, j'attire un public qui est plus conséquent, et donc potentiellement de pouvoir nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs privés avec lesquels vous n'aviez pas de partenariat auparavant. Et enfin, de participer au développement de la pratique sportive en France. Là, on est vraiment dans le but un petit peu qu'on essaie nous tous de promouvoir, mais un petit peu moins que vous, bien évidemment, dans le cadre de l'organisation de vos pratiques. Donc, ça va vraiment remettre la population dans le cadre sportif et d'amener tout le monde à la pratique, soit dans la découverte, soit dans le renforcement au sein des stages. Je vais laisser la parole à Guillaume pour qu'il puisse nous présenter Decathlon Pro, et je reprendrai la parole juste après. Guillaume, c'est à toi. Je te laisse me faire un petit signe si j'oublie de changer de slide. Pas de souci, je te fais déjà signe alors. Merci. Merci Arthur. Rebonjour tout le monde. Donc, enchanté, très heureux de pouvoir vous présenter Decathlon Pro, la solution Decathlon Pro. On a vraiment des réponses à apporter, notamment sur l'équipement sportif, et je vais vous expliquer en quoi on est différent de Decathlon, même si on est bien dans la même maison et bien connecté. La solution Decathlon Pro, c'est bien une entité du groupe Decathlon. Sur la France, on agit, et donc on est la solution pour la France destinée aux professionnels du sport. Aux professionnels du sport ou aux organisateurs de sport, j'aime bien les appeler comme ça, les clubs, les collectivités, les entreprises, les comités d'entreprise également, voilà, différents types de structures plutôt B2B.
Notre sens et notre ambition, tu peux revenir juste en Pardon, arrière, s'il te plaît, excuse-moi. Arthur, merci. C'est bien de rendre accessible le sport au plus grand nombre, de rendre accessibles les plaisirs et les bienfaits du sport sur les lieux de pratique collective, puisqu'effectivement, nous sommes plusieurs sur le territoire dans différents domaines et vous en faites partie, vous êtes des acteurs majeurs à promouvoir le sport, à développer le sport, à faire en sorte que nous ayons de plus en plus de pratiquants en France en y inculquant toutes les valeurs du sport et tous les bienfaits que cela peut avoir. Nous, Decathlon, évidemment, on est concepteur et distributeur de produits, mais avec un objectif qui est bien de pouvoir démocratiser, développer de plus en plus la pratique sur l'ensemble du territoire. Peux passer. Merci beaucoup. Donc, Decathlon Pro, c'est une structure assez méconnue chez Decathlon, puisque tout le monde connaît un magasin Decathlon proche de chez lui. On a cette chance-là. On a été pendant très longtemps l'enseigne préférée des Français avant d'être détrôné par nos amis de Kiabi cette année. Pour autant, on est bien présent depuis 40 ans en France. Et le service Decathlon Pro, lui, il est arrivé un peu plus tard, puisqu'on existe depuis 2001. Et on vient compléter un petit peu cette offre qu'on peut connaître dans les magasins Decathlon avec des vrais avantages spécifiques pour les collectivités, les clubs, les assos, les entreprises. On va venir compléter un petit peu cette offre connue de tous avec 4000 produits supplémentaires à l'offre Decathlon. Donc, lorsque vous avez la chance de rencontrer quelqu'un au sein du magasin Decathlon près de chez vous, évidemment, il a une offre physique disponible de produits par sport. Tous les magasins n'ont pas exactement la même offre. Vous avez également le site internet decathlon.fr. Et bien sur decathlonpro.fr, la différence que vous allez retrouver, c'est des produits en plus, vraiment dédiés à la pratique du sport en collectivité. Je pense à des exemples comme des poutres de gymnastique, des barres asymétriques, des rings de boxe, des vélos, d'aquabike, et j'en passe. Vraiment des produits très spécifiques, des buts de foot. Aujourd'hui, acheter un but de foot taille officielle pour le terrain municipal, c'est pas possible dans un magasin Decathlon. Et bien, via Decathlon Pro, le service dédié aux pros, là, on est capable de vous proposer cette complémentarité d'offres. Et en plus de ça, on va y venir juste après, mais on est capable de proposer également des services spécifiques. Les produits, j'en ai parlé. Les prix bas toute l'année, c'est un petit peu la philosophie de Decathlon en magasin et chez nous, évidemment. Mais en plus de ça, nous, on va être capable de proposer sur les prix des produits par lot. Donc ça, c'est important. Là où vous, en tant qu'organisateur du sport localement, vous allez acheter en quantité des produits, et bien, en magasin, vous n'aurez pas forcément de remise sur les quantités. À moins de négocier en direct avec le responsable de rayon ou le directeur du magasin, la directrice du magasin. Eh bien, chez nous, automatiquement, sur decathlonpro.fr, vous allez retrouver ces produits-là vendus par lot avec un prix spécifique à l'unité, puis avec différents niveaux de quantité et de remise associés. En plus de ça, vous allez avoir la possibilité de personnaliser en masse des produits. Lorsque vous organiserez, par exemple, un stage sportif, si vous avez envie d'offrir aux enfants qui viennent participer à ce stage des maillots à l'effigie de votre club, avec le logo de votre club, avec un petit message personnalisé, en magasin, vous allez être capable chez Decathlon, de personnaliser des produits à la pièce, moyennant 7 € pièce, donc ce qui est quand même un coût assez élevé pour du B2B. Et bien, chez nous, en passant par Decathlon Pro, vous allez avoir accès à ces produits-là et une offre de personnalisation hyper spécifique avec des prix qui peuvent descendre jusqu'à 50 centimes le flocage du logo club en fonction des quantités. Donc ça, c'est vraiment un service dédié qu'on va proposer uniquement dans le canal Decathlon Pro. Également, on va vous proposer des services comme la carte cadeau professionnelle, donc la possibilité d'acheter en gros de la carte cadeau, la possibilité de personnaliser ces cartes cadeaux si vous voulez faire plaisir aux familles, aux adhérents ou lors d'un arbre de Noël, par exemple. On n'y est pas encore, mais on va pas tarder d'y arriver. Et bien, on est capable de vous proposer une offre personnalisée de cartes cadeaux, encore une fois, en grande quantité, des cartes cadeaux physiques ou des cartes cadeaux dématérialisées, les deux sont possibles. On va avoir également sur notre site du contenu, du conseil pour organiser vos activités sportives. On a la chance d'être dans le monde du sport depuis un petit moment et d'être accompagné aussi par des gens qui sont bien connectés au monde associatif, au monde amateur également dans le sport. Et donc, on va pouvoir proposer sur notre site des fiches pratiques, des conseils, comment organiser un stage, comment organiser des séances d'entraînement. Voilà, on a tout un espace contenu qui permet de vous accompagner, de vous faciliter la vie si en tout cas vous avez besoin de ces éléments-là pour vous aider au quotidien. Et enfin, on a vraiment un service dédié
Donc, ce qui est vraiment intéressant, et ça, c'est assez nouveau, ça fait seulement 2 ans, le service Decathlon Pro, il est disponible dans chacun des magasins français. Donc, on a aujourd'hui 330 magasins Decathlon en France. Vous avez tout à fait la possibilité pour accéder à ces offres professionnelles, donc ces offres de produits et ces offres de services dont je viens de vous parler. Vous avez la possibilité d'aller dans votre magasin en local. Decathlon Pro est connu dans les magasins. Chaque collaborateur en magasin chez Decathlon a une application qui permet de vous faire un devis, de vous passer une commande, de suivre votre commande. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appeler notre service à distance puisque on a une plateforme téléphonique. Si vous souhaitez être accompagné à distance, on a un site web, decathlonpro.fr, mais vous avez aussi cette possibilité d'avoir une relation physique locale avec un coéquipier de Decathlon qui va pouvoir vous accompagner sur la solution Decathlon Pro et sur les problématiques que vous pouvez rencontrer afin de vous apporter différentes solutions. Voilà, donc vous avez vraiment plusieurs possibilités. Notre cœur de métier, c'est bien de vous accompagner sur du service spécifique et, vous l'avez compris, sur une offre de produits pour vous aider à organiser vos stages. J'ai oublié un produit qui est important et je vais en parler avant de clôturer, mais on propose également dans notre offre des kits, donc des kits tout faits, des kits d'animation, des kits pédagogiques. Je veux proposer une activité handball à des débutants. Vous allez avoir un kit complet avec le matériel d'entraînement, les ballons, les chasubles. Vous allez avoir vraiment des offres très spécifiques dédiées à votre besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition, que ce soit encore une fois partout en France dans les magasins ou alors au numéro indiqué sur cette présentation-là. Et il y aura l'adresse mail également si vous souhaitez nous contacter pour avoir plus de renseignements à la fin de cette présentation. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve s'il y a des questions à la fin. Je vais laisser mes collègues continuer. Super. Merci Guillaume. Comme vous avez pu le voir sur l'onglet discussion, j'ai rajouté les liens vers la partie Decathlon Pro et la partie sublimation qu'a abordé Guillaume. Et donc, n'hésitez pas, après la présentation, bien sûr, mais ne quittez pas tout de suite, à aller sur les sites internet pour découvrir un petit peu plus d'informations et pour découvrir les offres présentées par Guillaume. Je vais pouvoir passer à la deuxième partie, c'est-à-dire comment organiser ces stages sportifs en ligne. Donc, dans un premier temps, pourquoi organiser ces stages sportifs en ligne? Donc, il y a plusieurs éléments et donc ça peut englober également pourquoi proposer de l'inscription et du paiement en ligne. Mais là, on est vraiment sur le sujet stage sportif. La première chose, ça va être de gagner du temps. Comme je l'ai dit en préambule, on a un petit peu moins de bénévoles. Les stages d'automne arrivent très vite après les cotisations. On a vu cette année que les cotisations s'étendaient sur plusieurs semaines, puisque les adhérents étaient encore un petit peu hésitants avec la situation sanitaire à réadhérer ou non. Et donc, on a un petit peu moins de temps pour les préparer. Grâce à l'inscription en ligne, vous avez la possibilité sur Johnny de gagner du temps, puisque vous n'avez pas besoin de réaliser des permanences, d'avoir les relevés de courrier, d'avoir les allers-retours à la banque pour aller déposer les chèques. Et vous allez pouvoir centraliser tout cela sur une plateforme unique qui est Johnny. La deuxième, c'est simplifier l'organisation des bénévoles. Donc, c'est en lien avec la première partie, mais comme je l'ai dit, on n'a plus besoin de recevoir des dossiers papier, on ne va plus avoir besoin de faire des remises de chèques. Donc, le but, c'est vraiment de proposer une plateforme qui va vous permettre de proposer l'inscription et le paiement en ligne et de simplifier l'organisation, puisque à l'instant T, vous êtes en mesure de savoir pour une ou plusieurs catégories ou plusieurs modalités d'inscription, de savoir qui sont les personnes qui sont inscrites, qui sont les personnes qui sont inscrites à la première semaine, à la deuxième semaine, qui sont les mineurs, qui sont les majeurs. Et donc, ça va vraiment vous permettre de simplifier l'organisation et de pouvoir vous partager les informations très simplement. On va pouvoir optimiser la gestion de la trésorerie. On en revient un petit peu à ce que disait Guillaume. Vous avez demain un besoin pour vous équiper et vous avez besoin d'acheter un nouveau but parce que le but municipal est tombé. Aujourd'hui, avec les chèques, on sait qu'on doit recevoir des chèques, on doit aller faire des remises de chèques, on va devoir attendre la réponse de la banque pour obtenir des fonds. Grâce à Johnny, vous pouvez récupérer les fonds automatiquement via le paiement par carte bancaire. Et donc, si on a un besoin en termes d'équipement, on va pouvoir immédiatement avoir la trésorerie disponible pour pouvoir s'équiper. On a une gestion simplifiée des inscrits. C'est un petit peu en lien avec le deuxième point. Comme j'ai dit, grâce à votre compte Johnny, vous avez la possibilité d'exporter en fichier Excel l'ensemble de vos participants, d'effectuer des tris pour savoir qui sont les personnes qui sont inscrites pour chaque tarif, pour chaque prestation que vous allez proposer, et donc d'avoir une gestion très simple pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes.
On va faciliter aussi la vie des parents, hein. On propose une solution à destination des associations pour vous permettre de gagner du temps et de simplifier votre organisation. Mais on pense aussi aux parents ou aux adhérents qui souhaitent s'inscrire et qui n'ont pas forcément le temps de remplir le dossier papier, de l'envoyer par la poste, de venir aux heures d'ouverture du bureau. Et donc, le but, c'est de dire aux heures de travail, même si on ne pousse pas pour que les gens le fassent sur leur lieu de travail ou directement chez eux en fin de journée, ils ont la possibilité de s'inscrire et directement de pouvoir indiquer qu'ils souhaitent participer au stage dans votre association. La dernière chose, c'est développer l'asso et ses activités. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on se met peut-être des freins à un moment donné pour se dire et si on lançait une nouvelle pratique, si on lançait des stages, qu'est-ce que ça nous coûterait en termes de temps et en termes d'organisation? Grâce à Johnny, ces barrières peuvent disparaître et vous permettre de voir un petit peu plus grand et de se dire bon, on n'a plus les barrières administratives, on n'a plus les barrières financières, donc on peut y aller à fond et on va pouvoir organiser tout ce qu'on souhaite. Comment procéder? Donc, c'est assez simple. Johnny, aujourd'hui, c'est la solution qui permet aux associations de proposer l'inscription et le paiement en ligne pour tout type de stage. Donc, ça peut être des stages sportifs, des stages culturels, des stages avec un nombre de places limité, des stages avec des formulaires un petit peu complexes puisque vous allez avoir besoin de récupérer des informations, peut-être pour des nouveaux adhérents. Et donc, Johnny, ça va être une solution qui va vous permettre de centraliser la partie administrative et la partie paiement pour pouvoir proposer l'inscription en ligne et le paiement en ligne à vos adhérents, tout simplement. Ça va vous permettre de soulager votre quotidien et celui de vos bénévoles en centralisant tous les documents et toutes les données sur une seule et même plateforme qui est Johnny. Donc, vous avez un accès administrateur qui va vous permettre de centraliser la partie administrative, les documents, certificat médical, questionnaire de santé du mineur, puisque c'est nouveau cette année, etc. Et donc, ça, c'est centralisé avec le paiement et vous savez exactement où est-ce que vous en êtes dans votre organisation. Pas besoin de compétences techniques. Pour pouvoir utiliser Johnny, vous pouvez créer votre collecte d'inscription en quelques clics. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller directement sur notre site internet johnny.com. Vous allez avoir la possibilité de créer vos collectes, donc en indiquant vos différents tarifs selon les prestations que vous souhaitez mettre en vente, selon le nombre de classes qu'il va y avoir de disponibles par semaine ou par catégorie d'âge. Vous allez pouvoir, hop, ça n'a pas fonctionné. C'est parti. Proposer le paiement en ligne, mais pas seulement. On sait qu'il y a des personnes qui vont avoir des coupons sport, des chèques vacances, etc. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire en ligne et indiquer s'ils souhaitent partie, tout ou partie de leur paiement, s'ils veulent payer, tout ou partie de leur paiement en coupons sport, en chèque vacances, avec la possibilité directement de remplir le formulaire d'inscription en ligne pour ne plus avoir tous ces papiers à traiter juste avant les stages. Et de garder votre trésorerie toujours à jour. Vous savez à l'instant T, puisque les fonds sont disponibles immédiatement sur votre compte et au reversement, où est-ce que vous en êtes et quels sont les fonds que vous avez récoltés, quelles sont les sommes qui ont été payées par chaque adhérent sur Johnny. Je vous mets le lien sur la discussion juste ici. Et vous pouvez directement, après les présentations, bien sûr, vous connecter et essayer d'ouvrir un compte directement. Voilà. Je vais juste répondre aux deux petites questions qu'il y a. Est-ce que cela s'adresse essentiellement aux associations? Donc, pour avoir un spec un petit peu de l'utilisation qu'on peut avoir sur Johnny, on a aujourd'hui des associations sportives, culturelles, de santé, qui peuvent avoir différents besoins. On parle aujourd'hui des stages sportifs, mais on peut avoir des besoins sur les cotisations, les stages, les événements, les dons, etc. On va également avoir des comités d'entreprise, on va avoir des fondations, etc., qui peuvent nous utiliser. Donc, si à un moment donné, vous avez besoin de faire de l'inscription et du paiement en ligne sur une solution que vous n'avez pas besoin de paramétrer sans compétences techniques, Johnny peut répondre à vos besoins. Je suppose qu'il y a un… Donc là, c'était pour la question de François. François, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose sur laquelle je n'ai pas répondu. Et la question de Frédéric, je suppose qu'il y a un ou des tarifs proposés pour utiliser le site. Effectivement, aujourd'hui, on propose deux offres, une offre gratuite et une offre payante, à savoir avec un abonnement qui est au maximum de 180 € par an pour l'association et qui va vous permettre d'englober l'ensemble des fonctionnalités. L'ensemble des fonctionnalités, ça veut dire de pouvoir proposer du paiement plusieurs fois, les autres types de paiements, etc. Pour des cas très simples, avec des besoins très simples, comme ça peut être le cas sur les stages, très souvent dans les associations, du paiement une seule fois, un formulaire personnalisable, vous allez pouvoir utiliser une solution gratuitement et donc ne pas avoir d'abonnement à régler pour utiliser Johnny. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site. Je vous ai mis le lien encore une fois sur l'onglet discussion. Et, donc vous pouvez avoir l'ensemble des informations et vous pourrez nous contacter pour avoir plus d'informations. Je passe la parole à Pierre, c'est à toi pour la partie étude de cas. Merci. C'est parti.
Donc, juste pour commencer, je vais juste vous présenter un peu qui on est MCES. Comme, on est quand même sur un secteur un secteur de niche, et vous dire pourquoi, en fait, d'où viennent notre idée de développer des stages sport et e-sport, et quelle est un peu notre particularité, notre expérience là-dessus, et pourquoi on se permet de pouvoir vous donner des indications, on va dire, sur l'organisation de stages e-sport en ligne ou en physique. Je vous ai mis un peu les deux cas. Donc, pour commencer, en fait, MCS, donc on est une structure professionnelle d'e-sport, c'est-à-dire qu'on engage des joueurs pour nous représenter sur des compétitions de jeux vidéo qu'on rémunère derrière. Donc, c'est une structure basée à Marseille qui a été créée fin 2018, donc bientôt 3 ans d'existence. Et on a beaucoup d'appétence sur le sport traditionnel parce que les deux fondateurs, plus pas mal de salariés de notre club, dont moi, avons travaillé dans le sport, dont dans des centres sportifs privés, par exemple des foot à 5, où on a développé des académies de foot 5 et développé des stages aussi pendant les vacances scolaires. Donc, on connaît ce métier-là et les besoins et les spécificités. Et après, on est présent sur différents jeux vidéo comme Fortnite, League of Legends, Valorant ou Clash of Clans. Peut-être certains jeux que vous connaissez. Fortnite touche beaucoup les jeunes, et Rocket League. Et après, nous, un de nos objectifs, c'est de développer un e-sport responsable. C'est-à-dire qu'on a on met beaucoup de moyens pour encadrer la pratique, donner des conseils et surtout avoir un équilibre de pratique. C'est pour ça que nous, toutes nos séances e-sport ou nos stages sont toujours couplés avec une partie sportive, que ce soit sur la préparation simplement physique générale pour entretenir son corps, ou des matinées entières sur des stages, par exemple, où on fait du sport. Pour vous donner aussi d'autres indications sur nous, en fait, on veut vraiment agir en entreprise responsable parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'e-sport, beaucoup d'aspects négatifs, mais il y a aussi beaucoup d'aspects positifs quand vous l'encadrez bien et quand les jeunes le pratiquent correctement. Ça permet vraiment d'attirer des nouvelles personnes dans vos clubs qui ont arrêté soit leur licence parce que leur centre d'intérêt ont évolué, ou alors même certains qui n'ont jamais été dans des clubs, d'être attirés par l'e-sport pour découvrir d'autres choses. Et après, comme ce que je vous ai dit, on accorde beaucoup d'importance sur la prévention contre l'isolement et l'addiction aux jeux vidéo. Donc, on fait beaucoup de petits patchs là-dessus pour indiquer aux jeunes les risques qu'il peut avoir et les bonnes pratiques. Tous nos entraînements, en fait, on s'est vraiment basé sur la discipline sportive, c'est-à-dire une partie théorique, une partie pratique, avec des exercices qui sont bien timés, où vous allez avoir des exercices pour vraiment développer chaque compétence dans le jeu. Et après, nous, comme je vous ai dit, on affilie avec des activités sportives toutes nos pratiques d'e-sport. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc en fait, je vous ai fait un peu 2 cas sur les organisations 100% physiques. Si jamais vous avez, on va dire, l'ambition de créer une section e-sport avec des infrastructures. Donc, pour avoir une infrastructure, on va dire entre 10 et 12 postes. Il faut avoir une salle, on va dire, dans votre clubhouse de 40 à 60 mètres carrés environ. Avoir une connexion plutôt stable, c'est-à-dire une connexion dédiée pour les entreprises. Donc après, les débits, ça varie, mais vous pouvez avoir entre 100 et 200 mégas pour ceux qui ont quelques notions, mais il faut qu'elles soient plutôt stables pour garantir une pratique de jeu correcte. Après, vous pouvez très bien commencer par des consoles de jeu, donc comme des PS5 ou des Switch, et passer ensuite sur des PC si vous voyez que ça prend et que ça se complète bien, et pour générer de la trésorerie pour pouvoir passer sur des postes PC complets qui coûtent forcément plus cher que des consoles de jeu. Il faut que vous arriviez à identifier la bonne personne qui va animer toutes ces séances. Donc, ça peut être parmi vos coachs déjà présents qui ont des affinités avec l'e-sport. Et après, derrière, il faut créer du contenu théorique, des séances pratiques. Ça, nous, on a beaucoup de choses où on accompagne les clubs qui veulent se lancer là-dessus, où on les aide, et généralement aussi, on peut aider à former le référent animateur. Et après, vous avez le cas online, donc, qui simplifie énormément la chose. Là, l'éducateur n'est plus forcément présent avec les enfants. Donc, c'est
tout se passe à distance, généralement via Discord, qui est un réseau social entre guillemets pour les gamers, mais qui permet de faire des conférences comme on fait là, d'échanger des informations, d'être en vocal, de partager son écran. Les jeunes ont besoin d'être équipés chez eux, mais généralement, ceux qui sont attirés par l'e-sport ont un équipement chez eux. Donc, soit console plus téléphone. Le téléphone, c'est pour accéder en fait, à Discord et être connecté avec les autres et jouer à la console. Ou le PC, où là, vous avez tout à disposition. Après, simplement un programme clair et précis sur l'organisation des cours et la flexibilité sur la partie sport, c'est-à-dire que vous devez être capable, les matins, par exemple, d'avoir un groupe, au lieu d'être 10, il va être, admettons, 13 ou 14, parce que vous allez avoir 4 personnes qui vont faire des demi-journées sport et des demi-journées e-sport. Et avoir cette flexibilité-là sur les programmes sportifs, mais ça, c'est relativement simple à gérer généralement. Et après, sur les étapes, on va dire, là, ça a été rapide. Si vous voulez vraiment investir dans un environnement e-sport, dans des infrastructures, l'aménagement d'un espace, vous pouvez le faire soit sur du fixe, et que vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année, soit aussi ça se fait en forme d'événementiel, où vous pouvez très bien louer soit des PC, soit des consoles, ou même il y a même une possibilité, c'est de demander à vos adhérents de ramener leur console, par exemple. On l'a déjà vu dans certains clubs. Après, c'est toujours la recherche de l'animateur et après la formation qu'il y a derrière pour qu'il puisse maîtriser un minimum 2 à 3 semaines différentes de contenu e-sport. La définition du programme à voir auprès de vos licenciés, généralement, à la tranche d'âge sur laquelle on parle, on va dire entre 8 et 15-16 ans, il y a 2 jeux qui se définissent le plus, c'est Fortnite et Rocket League. Et après, dans les 2 cas, que ce soit online ou physique, vous avez besoin de communiquer. La communication physique, elle est primordiale parce que beaucoup de personnes, les parents surtout, peuvent être réfractaires au discours e-sport, mais en discutant avec vous, avec une personne de confiance, vous arriverez facilement à leur faire comprendre que le fait d'encadrer la pratique est bénéfique pour l'enfant. Et de dire, regardez votre enfant sur des semaines de stage, au lieu de rester tout seul à la maison et peut-être de faire aucune activité sportive, là, vous avez un complément de pratique et surtout, vous avez des pratiques qui sont en collectif. Et une communication digitale en fonction de vos réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent ou non. Et après, c'est l'appropriation des cours par l'animateur qui soit à l'aise, mais nous, on est capable de vraiment le former, de pouvoir lui dire tout ce qui risque de se passer sur une semaine en présentiel sur des demi-journées sport. Et après, vous avez le cas online où également, ça simplifie la chose. Vous avez simplement besoin, c'est sur la communication où là, c'est votre rôle le plus important, de réussir à trouver des jeunes qui sont intéressés par ces stages-là. Et forcément, vous en avez dans vos différentes équipes. Et l'avantage qu'il y a sur le cas online, c'est que vous pouvez très bien avoir dans votre club seulement 4 ou 5 jeunes qui veulent faire cette formule online sur la partie e-sport et physique sur la partie sport, parce que la partie online va être adossée à d'autres personnes qui font ces stages-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un groupe complet pour pouvoir lancer ces stages-là au niveau online. Et cette partie-là, en fait, c'est nous qui la gérons entièrement avec la création des groupes Discord et la création des contenus avec la fourniture du coach. Et je vous ai fait un bref récapitulatif pour montrer les points forts, points faibles, parce que forcément, si vous réfléchissez sur la partie online, je vous ai dit la partie e-sport en online et la partie physique sportive. Donc, ça veut dire que les jeunes doivent être un minima soit autonomes pour faire le trajet pour rentrer chez eux à la mi-journée, ou soit avoir des parents qui sont disponibles pour pouvoir les amener, revenir les chercher sur la partie du midi. Donc, sur le cas online, vraiment, les points forts, vous avez la possibilité, c'est une manière de fidéliser vos pratiquants, d'être à la pointe en disant regardez, on propose aussi ça. Donc, au lieu de faire des stages traditionnels, c'est pour complémenter votre pratique. Ils sont peut-être licenciés à l'année et ça fait quelque chose de différenciant. Vous allez être pionnier sur ce domaine parce qu'il y a très peu de clubs qui proposent ce type d'offre. Ça va vous permettre de développer aussi au niveau de vos revenus, parce que sur cette partie-là, on travaille uniquement sur un revenu sharing, donc vous n'allez prendre aucun risque. C'est-à-dire que vous pouvez tester, communiquer, voir si ça répond ou pas. Et généralement, sur les stages, nous, du moins ce qu'on a remarqué sur les centres de foot 5, la tranche d'âge, on arrive beaucoup à
à toucher les 5, 10, 12 ans, mais la tranche d'âge au-dessus, on a du mal. Et sur les stages e-sport, ça vous permet d'avoir une tranche d'âge plus âgée. Et après, sur la partie physique, les points forts, c'est des centres d'e-sport. Il n'y en a pas encore énormément en France. Vous allez pouvoir faire des offres tout au long de l'année et fidéliser vraiment tous vos licenciés, que ça peut être des jeunes comme des plus âgés au niveau adulte. Comme ça touche le gaming et l'e-sport touche tout le monde. Les journées entières au même endroit, c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir prendre les enfants sur toute une journée au même endroit. Donc, les parents ont juste besoin de les déposer le matin et revenir les chercher le soir après la journée de travail. Et ça peut être une nouvelle source de revenus. Par contre, la problématique, c'est que forcément, ça nécessite un investissement qui va être amorti sur plusieurs années. Vous avez besoin d'avoir aussi une personne en interne qui est capable de gérer ça et de dynamiser toutes ces activités-là. Et forcément, une gestion annuelle, donc faire vivre cette salle. Voilà à peu près les points forts et points faibles. Et après, juste pour vous expliquer, le PUB, par exemple, donc le Paris Université Club, lui a lancé sa salle il y a à peu près 2 ans. Donc, ils ont aménagé une salle. C'était une ancienne loge du gardien qu'ils ont aménagée électriquement parlant. D'abord, ils ont mis des consoles. Après, ils ont vu que ça prenait, donc ils sont passés sur des PC. Ils font des offres de stage multisport e-sport. Nous, en fait, on les accompagne sur la communication, sur la création de contenu. Et on fait à chaque fois, à la fin de chaque semaine, un concours avec toutes les personnes qui font des stages e-sport, dont les nôtres et les leurs. Ils font aussi des offres à l'année parce que les licences e-sport, sport ou pur e-sport, ils font les deux. Ça se développe et il y a vraiment des sections qui commencent à se créer sur l'accompagnement de séances e-sport et un encadrement collectif. Les parents apprécient de plus en plus. Et après, nous, derrière, en fait, on est vraiment là pour accompagner et pour essayer de développer cet e-sport amateur qui en a besoin avec des personnes qui ont déjà du métier dans l'encadrement des enfants et des jeunes. Voilà. Merci Pierre. J'en profite pour rajouter que les années précédentes, le PUC utilisait Johnny pour les inscriptions, donc ça prouve bien que les offres sont complémentaires et que, notamment pour les cas en online, on peut aussi proposer l'inscription en ligne pour pouvoir attirer le plus grand nombre de personnes. Exactement. Super, merci. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que vous voulez, des éléments complémentaires que vous souhaitez sur MCES. Et je vous ai bien sûr mis le lien sur la partie discussion. Je vais laisser la parole à Aurélien qui va terminer avec la présentation de Go My Partner que vous connaissez peut-être déjà. À toi, Aurélien. Merci Arthur. Alors bonsoir de nouveau tout le monde. Je vais pouvoir vous présenter en effet Go My Partner, un outil de financement pour vos associations sportives et également au service de vos pratiquants qui vont pouvoir participer à vos événements plus facilement puisqu'ils vont avoir un budget dédié à leurs pratiques sportives et aux événements sportifs pour venir au sein de vos clubs, remis par leurs propres commerçants. Alors Louise, véritablement, n'est pas la créatrice. Évidemment, sur son cheval du haut, là, elle a grandi, elle a désormais 6 ans. On aime mettre cette photo, mais véritablement, c'est son père, Adam, l'un de nos cofondateurs, qui a créé le dispositif de financement Go My Partner, justement pour répondre à des problématiques de financement au sein de sa famille, du sport, de son épouse, de lui-même, de sa fille, 3 ou 4 licences au sein d'une famille, des événements au cours de l'année, plusieurs stages, plusieurs sorties sportives. Ça fait un budget pour les familles. Et donc, Adam, il y a quelques années, également engagé dans certains clubs, associations sportives, se rendait compte des difficultés aussi que certains clubs avaient à trouver des sponsors, les conserver, à capter du public sur les événements pour dynamiser le club en faisant des événements pour avoir des rentrées d'argent supplémentaires. Et il a eu une idée de tenter de connecter, et là, il réussit parce que depuis quelques années, évidemment, ça prend de l'ampleur, de connecter des enseignes partenaires localement sur un territoire. Bien vu, Arthur, pour la transition. Donc, des commerçants partenaires, des clubs de sport et des sportifs et des parents qui pratiquent au sein de ces clubs de sport. Alors, au départ, très simplement, il s'est dit l'idée de créer plusieurs réseaux et de les mettre en relation, ça peut être intéressant, mais est-ce que véritablement l'idée va prendre? Donc, sur une ville, il a convaincu 3 commerçants de s'engager à ses côtés avec 3 clubs de sport et les familles au sein de ces 3 clubs de sport. Et donc, en tant qu'intermédiaire, il a proposé aux commerçants de reverser une partie des dépenses
que feraient les familles de pratiquants pour financer à la fois les licences des familles, donc pour aider les familles à se payer du sport, mais également pour aider les clubs de sport à se générer une trésorerie supplémentaire. Et donc, au fil du temps, une ville de ville, une région de région, et désormais sur toute la France avec pas mal de clubs et 10 fédérations sportives en tant que partenaires. Et sur cette rentrée, on a une offre spécifique que je pourrais vous parler juste à la fin. Donc, à force de partenaires, une application est venue compléter le fonctionnement global. Et donc, si on peut remettre juste avant, Arthur, s'il te plaît, on a placé une application au milieu des 3 réseaux, simplement comme partenaire technique. Donc, l'application n'est que le relais, le lien pour faire collaborer les commerçants qui s'engagent de nos côtés à reverser une partie des achats dans leur magasin pour financer le sport. Et de l'autre côté, les clubs de sport qui proposent à leurs parents d'utiliser gratuitement l'application. Et donc, l'application fait simplement le lien entre ces 3 réseaux que l'on construit. Je t'en prie, merci Arthur. On voit ici l'application, donc on voit sur le deuxième écran une cagnotte. Cette cagnotte va être redonnée par les commerçants à chaque fois que je vais faire des achats chez eux. Et c'est cette cagnotte que moi, en tant que sportif, je vais pouvoir redépenser pour mon sport, pour ma famille, pour moi-même, pour me financer de la pratique sportive et donc plus spécifiquement dans l'exemple d'aujourd'hui, pour m'inscrire à un stage au sein de votre club. Et pour vous, club, ça va être une possibilité d'imaginer, de créer de nouveaux événements ou de remplir un peu plus vos événements sportifs au sein du club ou de proposer des licences finançables avec l'application et ce qui va vous permettre de générer des revenus supplémentaires si les pratiquants dépensent un peu plus d'argent en s'inscrivant dans vos événements ou si vous avez simplement plus de licenciés au sein du club. Tu peux passer. Merci. Comment ça fonctionne concrètement, simplement? À chaque fois que je vais me rendre chez une ancienne partenaire, on en est à presque 6000 désormais, donc 6000 anciennes partenaires qui s'engagent à nos côtés à reverser un pourcentage de ce que vous allez dépenser. On va vous le redonner pour votre sport. Je me rends chez l'une des 6000 anciennes partenaires. Lorsque je passe en caisse, je n'aurai jamais de remise directe. Si j'ai 100 € d'achat dans les mains, je passe en caisse, je vais payer mes 100 €. Juste après mon achat, c'est toujours de la remise différée. J'aurai soit à prendre en photo mon ticket de caisse, soit mon achat va être détecté directement en carte bleue, puisqu'on a des enseignes qui fonctionnent encore plus simplement en détection du paiement en carte bleue dans l'application. Et donc, le commerçant va me redonner un pourcentage, quelques euros à chaque dépense, sur ma cagnotte. On peut remettre juste avant, Arthur, s'il te plaît. Et donc, ce que les commerçants me redonnent, c'est le 68 € que vous voyez ici, qui va s'additionner au quotidien. À chaque fois que je vais me rendre, faire des achats pour alimenter, remplir mon frigo, des achats sportifs, des vêtements, des lunettes, réparer la voiture, on a essayé de combler l'ensemble des dépenses des Français. On a une moyenne aujourd'hui de 200 € pour nos utilisateurs récupérés pour financer leur sport grâce aux commerçants. Je t'en prie. On peut passer au suivant. Une fois que j'ai généré de la cagnotte, moi en tant que sportif, dans ma propre application, il faut déjà savoir que le club, en me proposant d'utiliser l'application, récolte également automatiquement une part, c'est-à-dire que lorsque moi, à l'année, je vais cagnotter 200 € venant de la part de mes commerçants, mon club, lui, collecte automatiquement de la part du commerçant également 20 €, donc 10% de ce que moi je cagnotte. Donc sur 100 licenciés qui cagnotent chacun 200 € à l'année dans notre moyenne, le club peut déjà récupérer une enveloppe quasiment sans rien faire, juste en faisant circuler une information de 20 fois, donc 10% de 20%, 10% de 200 €, pardon, 20 € fois le nombre de pratiquants. Les licenciés vont pouvoir ensuite dépenser leur propre cagnotte pour se financer du sport, pour s'acheter des équipements, acheter le survêtement par exemple au sein du club, s'acheter des équipements hors club si vous n'en proposez pas, me rendre chez Decathlon par exemple pour m'acheter une paire de crampons, m'acheter une tenue de basket, m'acheter une raquette, tout ce que je peux avoir besoin pour faire du sport. Les licenciés vont pouvoir également utiliser leur cagnotte pour se payer la licence au sein de votre club. Et donc, ça peut inciter les parents à mettre un deuxième ou un troisième enfant au sein du club, puisque c'est l'application dont les commerçants qui vont payer et pas directement les parents qui vont sortir leur propre porte-monnaie. Et également, spécifiquement dans l'exemple d'aujourd'hui, le club va pouvoir proposer des stages
finançable avec l'application. Donc, pour parler très simplement, j'ai, dans l'exemple qu'on voit tout à l'heure, 68 € dans ma cagnotte. Mon club propose un stage à 50 € l'inscription pour les enfants. Moi, en tant que parent, je vais, vous voyez le petit bouton orange en dessous de la cagnotte, cliquer sur « Utiliser ma cagnotte ». Grâce au code parrainage club inséré au départ, on sait que je fais partie du club de tel sport de Paris. Et donc, je vais pousser le montant que je choisis, 50 €, directement vers mon club. Et je serai donc inscrit et j'aurai payé avec ma cagnotte. Le club va recevoir directement l'argent de notre part. Le parent n'aura pas besoin de sortir son propre porte-monnaie. Parfait. Pour cela, c'est totalement gratuit côté club. Il suffit simplement pour le club en amont de venir s'inscrire sur notre site internet. Je vais remettre le lien juste après dans les messages. Le club aura donc un tableau de bord, une interface depuis laquelle il va pouvoir piloter le partenariat avec nous, GoMyPartner. Dans ce tableau de bord, il va pouvoir faire suivre des informations jusqu'à ses licenciés. Et les licenciés, les parents, utiliseront donc l'application également gratuitement. Et à chaque fois qu'ils vont faire des achats, juste en prenant en photo le ticket de caisse ou en étant détecté grâce au paiement en carte bleue, vont collecter des euros. Donc, il y a bien deux outils à différencier. Pour l'administrateur, le référent du club, le tableau de bord. Et pour cela, il faut s'inscrire gratuitement sur notre site internet gomypartner.com. Et pour les licenciés, pour chaque pratiquant, chaque parent, l'application mobile téléchargeable, bien sûr, sur les stores gratuitement. Pour vous rassurer, ce qui est totalement gratuit fait parfois un petit peu peur. Notre modèle économique fonctionne directement avec les enseignes, puisque nous sommes nés pour aider le monde sportif. Et donc, c'est totalement gratuit pour vous, club, et pour vos familles et vos pratiquants. Pour finir, comme je vous l'ai promis tout au départ, nous avons une opération, une offre de rentrée, spécifiquement, comme le disait Arthur en introduction, pour redynamiser et aider le monde sportif à redémarrer après ces 2 saisons difficiles. On a voulu, avec GoMyPartner et l'application, parfait, quelle réactivité, on a voulu également mettre notre pierre à l'édifice à la hauteur de ce qu'on était capable de faire. Et donc, simplement, aujourd'hui, chaque club inscrit reçoit de notre part un kit communication dédié à cette opération licence remboursée. Il informe ses licenciés. Chaque licencié se rend sur notre application, insère le code parrainage du club, prend en photo sa licence ou, pour ceux dont les licences tardent un petit peu, on sait que c'est le sujet en ce moment, on remet au club des coupons de substitution qui remplacent la licence. Je prends en photo, je dépose ça au bon endroit gratuitement dans notre application et le licencié se fait automatiquement rembourser 10 € dans sa cagnotte. Ces 10 € qu'il pourra utiliser ensuite pour se financer du sport et s'inscrire au stage que vous proposez. Alors évidemment, si vos licenciés commencent aujourd'hui, ça peut faire un peu court pour les prochains stages qui arrivent, pour certains vraiment dans quelques jours. Mais les licenciés prennent en photo, ont une cagnotte, peuvent utiliser chez les marchands, continuer de faire grimper la cagnotte et avec cette cagnotte s'inscrire dans tous les événements que vous leur proposez au cours de l'année. Donc, simple photo d'une licence, je récupère 10 € comme récompense pour avoir repris une licence au sein de nos réseaux de partenaires, fédération et club inscrits chez nous. Et pour le club, c'est pour vous un moyen de proposer une nouveauté, d'être un élément différenciant avec le club voisin et surtout de déjà redonner du budget et de proposer ce budget pour s'inscrire prochainement à vos événements. Donc voilà, pour s'inscrire, comme je le disais, gomypartner.com sur notre site internet. C'est totalement gratuit pour vous, club, et pour vos pratiquants. Super, merci Aurélien. J'ai déjà mis le lien vers le site internet sur l'onglet discussion. Donc vous pouvez y aller juste après pour pouvoir inscrire votre club. Voilà, on touche à la fin du webinaire et la dernière slide. Donc, je vous remercie avec Pierre, Guillaume et Aurélien pour votre présence et pour votre attention lors de ce webinaire. J'espère qu'on aura été clair et qu'on aura pu répondre à certaines de vos problématiques et peut-être amener certains besoins que vous n'aviez pas dans les associations. Vous avez l'ensemble des coordonnées directement sur cette slide. Donc, n'hésitez pas soit à aller sur les liens que je vous ai partagés sur l'onglet description, soit directement à nous contacter sur les coordonnées qui se présentent. Et
On a une question de François. Est-ce que François, ça s'adresse à Go My Partner? Si vous pouvez, François, juste nous préciser. Et juste pour finir, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous accompagner. Je pense que c'est pour toi, Aurélien. Est-ce que cela s'adresse Pour moi, exclusivement aux associations? oui, en effet, notre modèle est destiné aux associations sportives. Voilà, François. N'hésitez pas, pendant la petite minute qui reste, à poser vos questions si vous en avez d'autres. Ah, il a complété sa question. Et non en structure privée. Les structures privées peuvent faire partie de notre réseau de partenaires, mais plutôt en tant que commerçants partenaires. Donc, on va pouvoir flécher et pousser nos utilisateurs de l'application, qui sont des parents de sportifs et des sportifs, vers les offres que vous proposez sur l'application. Donc, si dans le cadre d'aujourd'hui, si vous proposez des stages au sein d'une structure privée, par exemple, on va pouvoir les rendre visibles sur l'application pour que notre communauté puisse venir chez vous et en envoyant simplement votre communication sur ces stages dans l'appli. Super. Bon, Avec plaisir, pas de souci François. N'hésitez pas à nous mettre un petit mail sur l'adresse qui est juste en dessous de mon nom. il a directement mis le sien. Comme ça, tu peux le récupérer. Alors, Daniel, sur la nomenclature, je pense que ce que voulait dire Aurélien, c'est qu'il s'adresse vraiment uniquement aux associations sportives et que c'est uniquement celles-ci qui peuvent utiliser la plateforme. Si tu veux compléter, Aurélien. Oui, bien sûr. Comme je disais, le fonctionnement que j'ai présenté juste avant avec le tableau de bord et l'utilisation avec ses membres, ce sont en effet pour les associations sportives, les structures privées, donc les salles de sport, les clubs privés, les centres de foot à 5, par exemple, comme Pierre le signalait tout à l'heure. Ce sont plutôt des enseignes sportives que nous plaçons dans notre réseau d'enseignes visibles de nos sportifs. Et je comprends votre remarque, Daniel, ce que vous voulez dire, que les associations qui proposent des stages, par exemple, des événements payants, finalement se substituent parfois à des structures commerciales. Je comprends, je pense comprendre. En tout cas, notre modèle est destiné à tout le monde, plutôt aux assos, mais à tout le monde. Simplement, vous n'êtes pas placé dans le même réseau que l'on construit, mais nous construisons des partenariats avec des enseignes commerciales, avec des associations pour faire collaborer les deux. Donc, c'est juste un autre collègue qui s'occupe des enseignes commerciales, mais c'est possible aussi de vous intégrer chez nos partenaires. Super. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Ça fait toujours plaisir à recevoir ce type de retour. Et donc, j'espère que pour tout le monde, hein, comme Frédéric nous l'a remonté, les interventions ont été intéressantes, qu'on aura pu répondre à certains besoins. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter sur les adresses qu'on vous met juste ici ou directement sur notre site internet. On n'est pas tout seul, on a tous des équipes qui pourront vous accompagner pour pouvoir vous permettre de découvrir nos différentes solutions, nos propositions. Donc voilà, je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une… Pour nous contacter. Alors François, je vous laisse prendre les coordonnées et comme ça je vous laisse directement nous contacter sur les sites internet et comme ça ce sera peut-être plus simple. Merci à tous et je vous souhaite du coup une excellente soirée. Le webinaire sera en rediffusion en live sur YouTube et on le communiquera. Donc si vous connaissez des structures qui peuvent être intéressées par nos solutions, n'hésitez pas à le partager. Ce sera avec plaisir qu'on vous accompagnera dans vos démarches. Merci à tous.